a d'autres Christians que je vous demande réellement d'acclamer. Parce que la Bible déclare que d'honorer ses serviteurs. Donc, sous vos acclamations, nous allons recevoir le ministre de l'Éternel, notre papa, le prophète Niado Christian. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame Jésus de Nazareth. Acclame Dieu ce matin. Je crois que l'Esprit va te faire du bien. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu est dans la salle ce matin. Amen. Et je crois que l'Esprit de Dieu va nous faire du bien ce matin. Il va nous bénir. Touche ton voisin, dis-lui, il y a un miracle pour moi. Touche-le, dis-lui, quelque chose va se passer ce matin. Et que ma destinée va changer ce matin. Je veux que tu touches quelqu'un véritablement. Parce que quand tu ne le touches pas, tu n'as pas la foi. Touche-le, dis-lui, ma destinée va changer ce matin. Ma vie va changer ce matin. Et que la gloire de Dieu doit régner ce matin. Alléluia. Acclame Dieu ce matin. Amen. Acclame Jésus ce matin. Amen. Ce matin, je crois que la parole va te faire du bien. Amen. Ici, on enseigne, on prêche miracle, on reprend péché, on prêche délivrance, on prêche tout. Amen. Jésus fait le miracle. Jésus sanctifie. Jésus délivre. Jésus libère. Alléluia. Mais ce matin, si tu es dans la présence de Dieu, il faut croire que Dieu a une parole pour toi. Même si ce n'est pas la parole tout entière, mais tu dois saisir quelque chose pour aller à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Mercredi, je disais que il dit en Zacharie 4, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel de l'Amérique. Zacharie 4, 6. Et je disais aux chrétiens de ne pas compter sur l'homme. Amen. Et on a vu d'autres qui ont appliqué ça dans le temps. Hier, il y a eu un miracle dans leur vie, un miracle financier. Alléluia. Parce qu'ils avaient appris à compter sur l'homme. Amen. Et je bénis le Seigneur quand la personne est venue me dire, tu nous avais dit de ne pas compter sur l'homme. Et j'ai enlevé mon esprit, j'ai commencé à prier. C'est là que Dieu l'a touché maintenant. Et puis il m'a appelé de venir prendre l'argent. Amen. Alléluia. Et je fais sortir un secret. Si tu es là mercredi, tu apprends le secret. Amen. Et puis je dis, Alléluia. Chaque jour a son secret. Chaque jour a sa parole. Chaque jour a sa destinée. Chaque jour a sa bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi les jours ne se ressemblent pas. On dit lundi. Bénédiction de lundi, là, c'est pas pour mardi. Bénédiction de mardi, là, c'est pas pour mercredi. Chaque jour a sa bénédiction. C'est pourquoi il dit, ne t'inquiète de rien. À chaque jour suffit sa peine. Vous comprenez? Amen. Et le matin, quand tu te lèves là, c'est pas la bénédiction d'hier qui est tombée sur toi, qui doit tomber aujourd'hui. C'est pas la bénédiction de dimanche passé qui est tombée dans la salle qui doit tomber aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole-là? Amen. Amen. Je suis en train de regarder. J'ai commencé. On va prendre Marc chapitre 8, le verset 22 à 26. On a le micro de l'autre côté. Je crois que celui qui a envie de lire, il ne faudrait pas que ça soit la version. Si tu as envie de lire, que tu as la version, tu te mets. On prend le micro, on met à côté. Excusez-moi. Marc chapitre 8, le verset 22 à 26. Alléluia. Mais avant de commencer, je te donne en même temps. Alléluia. Vous voyez, je regardais la fois passée la télévision. Amen. Et pendant que je regardais la télévision, on dit quoi? Jeux olympiques de Sochi. C'est ça, non? C'est ce vendredi-là. Je crois que c'est le vendredi. Je regardais. Et il y avait des skieuses. C'est-à-dire que des femmes qui font ski sur la glace. On comprend, non? Hein, sur la neige, là. Hein? Amen. On connaît? Hein? On comprend, non? Des skieuses, c'est ça, c'est comme ça on dit. Et il y avait une Chinoise qui était toujours championne du monde. On comprend? Elle était toujours championne du monde. Toujours. Elle est devant. On comprend?
Je vais te faire sortir quelque chose. Et elles ont compétit, elles étaient au nombre de 25 ou 35 là. Et j'ai éliminé jusqu'à en demi-finale. Il est resté, sinon, sont restées 8 filles. Amen. Et les 8 filles sont restées, mais parmi les 8 filles, il y avait 3 Chinoises. Donc on s'est dit du coup, et les Chinoises, elles sont très très fortes. C'est que, on ne sait pas si c'est leur jeu, mais elles sont fortes. Elles font tout le monde. Les 3 étaient les 3 premières en demi-finale. Amen. En demi-finale, pour aller en demi-finale. Donc en demi-finale, on élimine. Alléluia. Il reste une Chinoise, une Bulgare, c'est ça qui est Bélarus, c'est ça. Comment on dit ça là-même? Les pays d'Europe là-même, il reste. Et puis la championne du monde. Donc on prend 4 maintenant pour aller en finale. Les 4 sont en finale. La championne du monde. Une qui était 13e. Donc on ne comptait pas sur elle, ils n'ont jamais parlé d'elle. Amen. Dans le palmarès mondial. Amen. Elle n'est jamais comptée. Ils ont fait. La Chinoise est restée dernière en finale. Alléluia. La première que tout le monde entier peut regarder là. C'est elle qui est restée derrière. C'est sur qui on ne comptait pas là. C'est elle qui est montée première. Et puis elle dit à personne, il regarde ça. Est-ce que tu comprends l'enseignement qu'il y a dedans? Comment il regarde les bons enseignements, hein? Dit c'est l'enseignement. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Il dit c'est comme ça que Dieu travaille. Celui-ci qui on ne compte pas là, Dieu le prend. Quand il est dans la volonté de Dieu, c'est pas parce qu'on ne compte pas sur toi d'avoir fait les bêtises. Voilà. On compte sur toi. On ne compte pas sur toi. Et puis tu sais Dieu réellement. Dieu t'élève. Pour, à cause des autres, rien que pour faire éclater sa gloire. Donc c'est comme ça que Dieu travaille. Comment ça va? Tu m'as vu quand je chantais, tu pensais que c'était le pasteur? Hein? On t'a pas dit que c'est le pasteur? Mais quand tu es rentré, sans une onction. Alléluia. Je vais prier pour toi. Tu as compris? Dieu va opérer. Et toi, on va parler. Amen. 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 Quand j'étais là, quand tu es rentré, je te regardais plus. Amen. Amen. Dieu va opérer. Tu sais, quand je te regarde, ça me rappelle une dame qui est arrivée ici qu'on ne connaissait pas. Et puis, hein, en 3 semaines, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Mais là, vous allez peut-être faire votre partie. Amen. En 3 semaines, quand je te regarde, ça me rappelle. Je crois que l'Esprit va te faire du bien quand on va arriver à toi. Amen. Alléluia. En 3 semaines. Amen. En 3 semaines. C'est chez toi. Tu sais de qui je parle? Il y avait une dame là. Et qu'on a prophétisé, on a donné la parole de connaissance. Puis elle allait au Canada. Qui ne connaissait pas l'église qui entrait. Amen. En 3 semaines. Monsieur Bayou, il y a une acte prophétique fort pour toi ce matin. Acclame Dieu pour toi. Alléluia. Je crois que je te dis quelque chose. J'étais encore la même personne devant ma porte. Elle me voit beaucoup. Elle me visite beaucoup. Ça, il faut. Amen. J'étais assis devant la porte. Et puis notre voisin. Vous voyez notre voisin, celui qui connaît notre voisin, il le connaît bien. Il est calme. Il ne frappe pas enfant. Il ne frappe même pas enfant. Il ne parle même pas sur femme. Comment le réel, il parle sur moi. Il n'a pas fait ça, mais c'est quoi? C'est lui qui quoi? Dis-nous, mais merde. Souvent que le réel, il dit il est fort. Parce que les gens ne le supportent pas. Excusez-moi, il y a des choses que je ne supporte pas. C'est pas qu'on l'aime, mais ça là, c'est pas mal placé. Quand je rentre ici, les enfants brûlent. Le docile, le tout. Hein? Amen. Une fois, un soir, il arrive, il a ses 2 enfants. Moi, monsieur assis, il nous a dépassé même. D'habitude, il nous salue.
nous a dépassé les rentrées. On a commencé à les chicoter. J'ai payé un vélo pour vous. Et si j'ai payé un vélo pour vous, donc Bessie a commencé à dire. Ça m'a l'air de les chicoter là. Donc les gars criaient les deux. Et puis Bessie dit, ah, papa, le monsieur là, il frappe ton frère, qui est vraiment. Ah, il me tourne. Il dit, ah, c'est un enseignement. Il dit, il faut connaître. Il dit, c'est pourquoi Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Il dit, il faut transposer son comportement à l'église. Le pasteur et puis ses enfants. Il y a des jours, ils ne parlent pas. Ils peuvent faire 10 ans, ils ne parlent pas. Et puis le jour qu'on parle, peut-être le nouveau venu va dire, le pasteur choque les gens. Hein? Il ne sait pas. Si le pasteur a fait 5 ans, eux, il les connaît. 10 ans, eux, il les connaît. Et puis il a chauffé. Amen. On va. Quand quelque chose se passe, viens, dis-moi, pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu dois t'expliquer? Pourquoi ça t'a choqué? Il dit, c'est le même comportement. Alléluia. Donc, Dieu, la vie même nous enseigne. Ce que la Bible dit, je crois que c'est en Romain. Paul dit, la nature même nous enseigne. Donc, il y a des enseignements que tu regardes, tu commences à comprendre certains comportements, mais le comportement souvent de l'homme de Dieu qui dit, là, s'il s'amuse, ou bien pourquoi il a dit ça, pourquoi il a parlé en direct, ou bien pourquoi il a fait ça, il devait faire ça, tu es sage que Dieu. Dieu est sage. Faut pas t'amuser. Quand c'est quand tu viens, non, lui là, il sait là, ou bien lui là, il encadrait, tu sais que prier ici samedi. Qui c'est ça? On a commencé ici samedi. On a commencé. J'ai dit quelque chose. Viens lever ma main parce qu'il sent que l'atmosphère est en train de changer. Je crois que le Saint-Esprit va nous faire du bien. On va prier. On a quoi dire? Tu ressens, non? Hein, tes oreilles, non? Ça chauffe, non? Dis-moi fort. C'est trop fort. Ah bon. Moi-même, ça me fait du bien. Je sens que l'atmosphère va changer. Amen. Vous voyez, mon fils, il faut mettre pause. On a commencé ça maintenant. Tu vois, il y a des gens qui pensent que la familiarité là, ça crée problème aux fidèles. Est-ce que vous savez ça? Quand un pasteur se familiarise tout aux fidèles, ça crée problème. Mais je ne dis pas non. Vous voyez, vendredi, on m'a appelé pour juger à faire. C'est des choses que je dis textuellement. Amen. J'ai dit, regardez, je suis en train de parler à telle personne. Je n'ai jamais dit ça à l'église. J'ai appelé moi. J'ai appelé maman Esther. L'esprit est dedans, maman. J'aime que prêche. Et puis le Saint-Esprit se manifeste. Parce que c'est que c'est accompagné de puissance. Amen. J'ai dit, vous voyez, ma soeur, cette soeur. Elle dit, elle veut aller dans quelque chose. Mais le Seigneur ne permet pas qu'elle parte dans ce qu'elle veut partir. Alléluia. Mais je ne parle pas d'entendre, je vais faire appel. Je fais appel à ce détournement du pasteur. Vous comprenez? Je dis à ma femme, je dis à moi, il va arriver un moment où vont l'envoûter. Et quand l'envoûtement va arriver, elle va oublier même son nom. Après l'enseignant va le topper. Amen. Textuellement, c'est arrivé. Non, souvent on parle aux enfants, c'est pas parce qu'on est familier et que tu apprends la révélation à la légère. C'est arrivé. Vendredi, j'étais en train de juger à faire, à l'absence même de la personne. Actuellement, on ne sait pas où la personne est rentrée. Ça fait mal. On m'a dit le pasteur ne suit pas les fidèles. On m'a dit ça va arriver, on t'a interdit même d'entrer dans cette tête. On dit non, je dis pas, ne passe pas par là. Si tu passes là, ça va t'arriver. Alléluia. Amen. Si tu viens chez moi,
Tu ne vas pas croire que c'est le pasteur. Quand la maman est rentrée, c'est même pas que c'est le pasteur. Parce qu'il fait tout. Même si tu viens ici dimanche, tu ne vas pas croire que c'est le pasteur. Parce que papa veste chaque jour. Je m'assois devant ma porte, lis ma Bible. Ou bien je n'ai pas un bureau où chaque jour si ça paye. Et puis ici dans le bureau. Donc viens me consulter maintenant. Ah, prophète, on est venu te voir. Et puis tu négliges. Et puis à cause de ta négligence, Dieu te tape. Alléluia. Alléluia. Écoutez, prenez les enseignements, pratiquez-les. On peut parler sur 10 ans. On peut parler sur 7 ans. Mais pratique là-bas. On pratique les enseignements qu'on te donne. Même si ce n'est pas un enseignement, et que le pasteur vient et te dit que le Saint-Esprit me dit, ne passe pas par là. Et pour au moins la parole, je dis que je ne passe pas par là. Je vais attendre qu'est-ce qui allait arriver. Et je suis touché. Amen. C'est pas nos souhaits qu'on donne une révélation. Comment je peux dire ça? Une prophétie qui est difficile. C'est pas notre souhait qu'elle s'accomplisse. C'est pas notre souhait. Pourquoi? Si elle s'accomplit, on dit le pasteur Dieu l'utilise. Non. On t'avertit. La Bible dit qu'elle vient, la révélation même dévoile quelquefois les secrets. Mais la Bible ne mentionne pas ça. Elle dévoile. La prophétie même dévoile. Elle t'avertit. C'est un avertissement de dire non, ne passe pas là dedans. Beaucoup sont têtes et puis vont comme le nez. Des gens aînés. Voici l'autre, on dit elle est rentrée dans le fiançailles. Je vais l'apporter par là. Je vais aller la visiter. Il y a un dedans qui a dit oui. Non, aujourd'hui là. Il n'avait jamais compris. On dit, il dit. Aujourd'hui je comprends. Je comprends pourquoi le pasteur tue. Et puis c'est quoi? Élève de terminale. On est fiancés. Mais pas. Amen. Il a réglé les gens dans la salle. Il est au côté même. Il faut qu'on passe vers son nez. Il te croise dans le couloir, il en laisse à sortir, puis il commence à chicoter ces filles-là. Puis il attrape les mains et l'envoie à la maison. À la psychologie. Puis le pop. Puis il vient dire aux parents, voilà. On dit, ah merci pasteur. Il fait plus. Alléluia. Ça fait mal et apparemment ça fait rire, mais on s'investit. Vous savez quelle douleur souvent j'ai? Regarde, je ne sais même pas c'est qui. Depuis 20 heures jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures, 6 heures même. La personne me dit, je ne sais pas c'est qui. Je prends le téléphone du soir et m'a appelé. Il dit, il ferme le portable. Jusqu'à 2 heures. Je ne dois pas fermer mon portable parce qu'il peut y avoir cas urgent. Je me rappelle qu'on avait une urgence à 2 heures du matin ici. Pour m'appeler. Amen. Mais on souffre. L'œuvre de Dieu. Tu vas aller gêner pour les âmes. Tu vas oublier ta famille. Tu n'as plus le temps pour ta famille. Tu n'as plus le temps pour toi-même. C'est ça la consécration. La prochaine sur la consécration. Tu n'as plus le temps. Et tu vas prier pour les gens chaque jour que Dieu fait. Et puis la personne, il est droit. Après, il t'envoie un résultat bizarre. Frère, tu as chié parce que tu as dépensé ton énergie. Alléluia. Amen. Tu as dépensé. Tu vas parler. Les jours tu passais à aller le visiter, à aller prier pour lui. Venons, on va le gêner, venons, on va le prier là. Quand tu te rappelles de ça, ça te fatigue. Amen. Donc, sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à la parole. C'est important. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui transforme. Et cette parole, quand tu la prends, tu as eu tout ce que tu veux. Tu as ça en toi. Quand tu la prends bien. Amen. Marc chapitre 8.
le verset 22 à 26. On va aller rapidement. Vous voyez un conseil, c'est important. Conseil ne vous voit pas. Demandez le mercredi, tous ceux qui viennent, avant de prêcher, je donne d'abord des conseils. Des conseils, des conseils, des conseils, des conseils. Puis j'ai fini. Ce matin, on a deux volets. On va prier avec vous, vous allez prier avec moi. Le deuxième volet, c'est que j'ai prononcé les paroles que tu vas prier. Tu vas prier, tu vas répéter après moi. Troisième volet, on va. Sinon, même dans le deuxième volet, on va poser un acte prophétique. Amen. Et puis, si Dieu me convient, peut-être quelques-uns vont bénéficier de l'acte prophétique. Et puis, on avance rapidement. Allons vite, ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Lis là. Marc chapitre 22. Marc 8, le chapitre 22 à 26. Non, le verset 22 à 26. Marc chapitre 8, le verset 22 à 26. Voilà. Il se rendit à Bethsaïda. Il se rendit à Bethsaïda. Et on emmena vers Jésus un aveugle. Et on amena vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de toucher. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains. Lui imposa les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda. Il regarda. Et dit. Et dit. J'aperçois les hommes. J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Mais j'en vois comme des arbres. Et qui marchent. Et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il fut guéri. Et vit tout distinctement. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. En disant. N'entre pas au village. N'entre pas au village. Amen. Amen. Acclame Dieu pour sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous prions que ce matin, la chair et le sang se pèsent. Papa, que ton esprit seul envoie la bénédiction qui est attachée à cette parole. Que l'onction qui est dégagée derrière cette parole s'attache à la vie de ce peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je veux voir ta gloire. Ce matin, je veux sortir d'ici en voyant ta gloire. Je prie que cette parole impacte le peuple de Dieu. Que cette parole aussi affecte ma vie. Parce que la Bible dit que la parole de l'Éternel est une épée à double tranchante. Tu dis double. Seigneur, que ça les affecte, que ça m'affecte. Afin que ton nom soit glorifié. Papa, tu ne partages pas ta gloire. Ce que nous savions, Seigneur, tu t'es toujours glorifié. Je prie que tu te glorifies et que la puissance de ton nom se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que dans ce passage, Jésus se rendit à Bethsaïda. Amen. Et là, on lui a envoyé un aveugle. Amen. Dans ta Bible, souligne Bethsaïda. Amen. Souligne aveugle, souligne touché. Qu'on le pria de toucher. Amen. Et la Bible dit que il prit la salive. D'abord, il le mena hors du village. Souligne hors du village. Dans ta Bible. Ça te permet de comprendre. Et la Bible dit que maintenant, lorsqu'il l'envoyait hors du village, il prit sa salive et il appliqua la salive sur les yeux de l'aveugle. Et il pria. Il demanda à l'aveugle, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. L'aveugle dit qu'il mit de nouveau sa main et l'aveugle vit tout distinctement. Souligne salive, souligne comme des arbres. Amen. Souligne salive, souligne comme des arbres. Ce matin, si je veux donner un terme à ce passage, c'est l'aveugle de Bethsaïda. Amen. La Bible dit que Jésus s'est rendu à Bethsaïda.
Et nous avions les paramètres comme Bethsaïda, aveugle, touché, hors du village, salive, aperçoit les gens comme des arbres. Tous ces paramètres, nous allons les étudier. Amen. Il dit la révélation de la parole de l'Éternel est claire, la lumière sur les chantiers. Amen. Si tu as la révélation de la parole, tu es éclairé. Amen. On dit, ce monsieur rentre dans un village, Jésus-Christ de Nazareth, et puis on apporte un aveugle qu'il pria de toucher. Amen. On dit l'aveugle de Bethsaïda. Amen. Et je vous ai demandé de souligner Bethsaïda. Vous voyez, quand je fais mes recherches, quand je lis ma Bible, je vois Bethel, je vois Bethesda, je vois Bethsaïda. Amen. Et puis on dit Bethel dans la Bible, c'est maison de l'Éternel. Je vous ai dit quoi? Le Beth, je sais qu'en Israël, elle, c'est Dieu. Amen. C'est quoi? Les musulmans disent El Hajj. Elle, c'est Dieu. Amen. Donc, du coup, quand je fais, je coupe. C'est ça on dit, non? Les syllabes. C'est comme ça, non? Je coupe bête. Je vois que bête là signifie maison. Donc, quand je prends Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Quand je prends Bethsaïda, ça veut dire maison de pêche. Amen. Donc, du coup, en Israël, tout ce qui est bête, c'est maison. Amen. Mais qu'est-ce que cela représente pour nous? Alléluia, spirituellement. Je vais arriver à là. La Bible dit que Jésus prend l'aveugle et le conduit hors du village. On a prêché sur l'aveugle. On a dit que l'aveugle, c'est celui qui voit, qui ne voit pas spirituellement, c'est vrai. Mais c'est un autre sens. Amen. Quand tu lis la parole, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Et nous sommes tous dans cette présence en train de chercher quelque chose. Peut-être que tu as besoin d'un miracle comme l'aveugle. Oui. Mais quand je lis la Bible me dit que il y a eu un aveugle en Marc chapitre 10, à partir du verset 46 à 54, l'aveugle Bartimée. Je prends l'aveugle, je vais te définir spirituellement l'aveugle. Qu'est-ce que c'est dans la vie des chrétiens quand on dit quelqu'un aveugle? Je prends Jean chapitre 9. Cet aveugle Bartimée habitait Jéricho. Alléluia. Je prends Jean chapitre 9 à partir du verset 1 à 6. On nous parle de l'aveugle né de naissance où Jésus a pris la boue et il metta de la salive dans la boue et il appliqua sur les yeux de l'aveugle aussi. Ça c'est l'aveugle né de naissance. Jean chapitre 9 à partir du verset 1 à 6. Mais cet aveugle de naissance, la Bible n'a pas mentionné où il résidait. Mais quand nous faisions les recherches, cet aveugle de naissance résidait à Jérusalem. Parce que quand Jésus-Christ a fini de le guérir, quand il a reçu la guérison, Jésus lui a dit, va au réservoir de Siloé, va te plonger dans le réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé se trouvait à Jérusalem. Donc cet aveugle-là demeurait à Jérusalem. On comprend? C'est trois types d'aveugles que je prends. Maintenant je prends l'aveugle de Bethsaïda. Alléluia. Alléluia. L'aveugle de Jéricho qui est Bartimée. Quand nous prenons Jéricho, on dit c'est un grand muraille qui s'opposait. Lorsque les enfants d'Israël devaient rentrer à Canaan, Jéricho s'opposait. Donc Jéricho dans la vie, l'aveugle dans ce contexte-là représente l'opposition à Dieu. À partir du moment où tu t'opposes à Dieu, tu deviens aveugle. On comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jéricho se trouve dans la partie basse de Palestine. Donc c'est le plus bas niveau spirituel. À partir du moment où la vie spirituelle ne va pas, à partir du moment où l'immoralité, les choses, le péché a pris ta vie spirituelle, c'est la cécité, c'est l'aveuglement. Tu es aveugle spirituellement. Est-ce qu'on comprend? Je vais définir l'aveugle dans son contexte. Maintenant on prend l'autre.
J'ai pris Bartimée comme étant l'aveugle, étant une opposition à Dieu. C'est que celui qui s'oppose à Dieu, celui qui s'oppose à la parole de Dieu, celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, il est aveugle spirituellement. On comprend? Alléluia. Si ça te fait du bien, acclame un peu Dieu. Je ne veux pas que tu sois. Amen. Maintenant, je prends l'autre. On dit demeure à Jérusalem. Nous savions que Jérusalem, c'est la grande ville. Amen. La ville religieuse juive, c'est la ville du roi, où tout se passe, les religions y sont. Mais il y a les pharisiens là-bas. Quand il lit la Bible, il lit en Jean chapitre 9. Toujours ce passage de Jean chapitre 9. Quand il lit, la Bible dit quoi? Jésus parlait. Quand il a guéri l'aveugle des descendants, les pharisiens ont commencé à persécuter l'aveugle. Ils étaient religieux. Amen. Donc à partir du moment où tu es religieux, tu es dans la religiosité, tu n'es pas dans le christianisme. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont dans la religion. Amen. Dans la religiosité, tu es aveugle. Ils ne croient pas aux choses de l'esprit. Ils ne marchent pas par l'esprit. Ce sont les pharisiens de nos jours. Regarde un peu, quand Jésus a guéri l'aveugle, ils ont commencé à dire, est-ce que cet homme peut te guérir? Il a commencé à discuter avec eux, il dit, oh Seigneur, il a un démon. Après, Jésus les a croisés. Et Jésus a commencé à parler. Il dit, vous voyez dans ce monde. Amen. Vous avez la vue. Il dit, donc tu veux dire que nous aussi nous sommes aveugles? Il dit, oui. Vous êtes aveugle. Tant que le péché demeurera en vous, vous êtes aveugle. Subsistera. On comprend? Donc à partir du moment où le péché subsiste, comment on appelle ça? Jérusalem spirituellement c'est quoi? L'aveugle spirituellement c'est quoi? C'est-à-dire que les choses de Dieu se passent autour de lui, mais il ne pratique pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne reconnaît pas les choses de Dieu. C'est un gars qui ne marche pas, c'est un homme qui ne marche pas par l'esprit. C'est pourquoi Élisée pouvait dire à Géasi, Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur afin qu'il voie. C'est des chrétiens qui ne voient pas dans le spirituel. C'est des chrétiens qui ne comprennent pas le spirituel. Il aveugle. On comprend? Amen. Élisée marche avec son serviteur. Son serviteur commence à trembler. Il dit non Seigneur, ouvre les yeux afin qu'il voit ceux qui sont avec nous pour ne pas qu'il lui ait peur. Il ouvre ses yeux. Le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur montre une grande armée. Il y a des chrétiens comme ça. Donc spirituellement on est aveugle. Alléluia. C'est ça la cécité spirituelle. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, quelqu'un qui ne pratique pas la parole, quelqu'un qui ne voit pas le spirituel, qui ne marche pas par l'esprit, il est aveugle. On comprend? Ah, on parle plus. Mais j'arrive. Alléluia. Amen. Ça c'est l'aveugle. Amen. Et puis la Bible nous dit, Jésus rentre à Bethsaïda. Et puis Jésus le conduit hors du village. Frère, Bethsaïda signifie maison de pêche. Mais dans ce contexte, Bethsaïda ne signifie pas maison de pêche. Tu sais ça signifie quoi? Ville débauchard. Ville qui refuse de se repentir. C'est pourquoi Jésus a enlevé les gens là. Le gars là, il l'a envoyé hors du village. Quand tu lis en Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20 à 21, la Bible dit quoi? Jésus faisait des reproches aux villes où il a manifesté plus de miracles. Et il parlait, il a dit malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda. Si Sodome et Gomorrhe, si Tyr et Sidon avaient connu les miracles que tu as connus, ils seraient repentis. Donc Bethsaïda dans ce contexte signifie l'église, la maison qui refuse de se repentir, la maison qui refuse de marcher par l'esprit, la maison qui refuse de pratiquer la parole de Dieu. Dans ce contexte, c'est ce que Bethsaïda signifiait. C'est pourquoi Jésus l'a envoyé hors du village. Ça veut dire quoi? Le village allait l'influencer. Quelque chose allait se passer. À partir du moment où le péché t'influence, où ta situation t'influence, où ce que tu vis t'influence, où tu pratiques le péché, où tu es dans le péché, le miracle ne peut pas être parfait. Amen. Alléluia. Puis, on comprend? On comprend?
Hier, j'étais à Vie pour Christ. Et puis, j'ai passé 1 heure du temps dans les pleurs. On dirait un enfant. Moi, je ne crois pas, mais certains qui pleurent. Alléluia. Et le soir, j'ai entendu une nouvelle. Des gens qu'on a cessé. Et il comprend pourquoi aujourd'hui je pleurerai à vivre. Amen. Alléluia. Amen. Je pleurerai sur l'église, sur le péché. Je pleurerai. Amen. Si tu venais même, j'étais dans une chambre là-bas. Si tu venais maintenant entendre ma voix fortement, les gars passaient même des après. Mais le gars aujourd'hui il pleure pourquoi? Il a quoi même? Tu pleures comme ça. Mais mon cœur, frère, c'est que le cœur de Dieu, Seigneur, a compté de tout le monde. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, j'ai passé 1 heure du temps. Quand j'ai fini, ça a eu mal à la tête. Amen. À partir du moment où ta vie, tu refuses de te repentir, le miracle ne peut plus être parfait. Amen. C'est pourquoi Jésus le prenait hors du village. Il a pris hors du village. Il y a quelque chose qui doit te quitter. Tu dois sortir de quelque chose. Il devait sortir de quelque chose. Peut-être que ce sont les liens. Je ne rentre pas trop dans le péché. Peut-être que il y a des gens qui partagent le même péché que leurs parents. Ce sont des liens. Tu dois sortir de quelque chose. Alléluia. Tu dois sortir du village, des liens de la famille. Tu dois te retirer. C'est-à-dire que quand on dit tu dois te retirer, tu ne dois pas faire comme eux. On peut être dans un lieu et ne pas faire comme les autres. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Tu veux voir le miracle. Tu dois sortir de quelque chose. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu dois arracher, tu dois te débarrasser de tout ce qui t'envoie au village. Amen. Je parle du village spirituel qui est Bethsaïda. Tu dois sortir de Bethsaïda. Il faut que tu sortes de Bethsaïda. Amen. Pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il le conduit hors du village. Aujourd'hui, les chrétiens sont toujours dans le passé. Tout ce qui est passé doit être dépassé. C'est ce qui me fait comprendre. Tout ce qui est passé doit être dépassé. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un, 2 Corinthiens 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu veux voir le miracle parfait de Dieu? Répands-toi. Il dit malheur à toi, Chorazin, à toi, Bethsaïda, parce que vous refusez de vous repentir. Si le miracle qui avait été fait, quel miracle tu n'as pas vu? Quelle gloire de Dieu tu n'as pas vu? Répentons-nous, frère, afin que le miracle soit parfait. Alléluia. 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 Ça c'est hors du village. Amen. Je continue. Il quoi? Il prie. Jésus prend la salive, il crache, et puis il met ça sur les yeux de la vie. Cet acte prophétique-là, je ne l'ai jamais posé dans ma vie. Jamais. Excusez-moi, jamais. Jamais. Mais quand tu lis, en Marc, chapitre 7, le verset 31 à 37, quand il lit, la Bible dit que Jésus prend un sou, et puis le sort, il enlève de la foule, et puis
crache encore sur sa langue. Alléluia. C'est à côté, c'est pas loin. Il crache sur sa langue et puis il le retire de la foule. Tu dois quitter la foule. Il y a des personnes qui marchent selon leurs camarades, qui marchent selon la foule. Comme mes amis font ça, là, moi aussi je vais faire. Non. Tu veux voir la main de Dieu, puis tu dis, comme mon ami fait ça, là, je vais faire. Tu veux voir quelle main? C'est ce que tes amis font, là, tu vas voir. Alléluia. Tu dois sortir de quelque chose. Amen. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ton amen ne me confie pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de quelque chose. Mais on dit, prends la salive, il met sur les yeux, il met sur la langue. Il met dans la boue. Monsieur Guadio, nous savions que c'est dans le domaine médical. La salive est souvent utilisée comme un antiseptique. C'est que tu tues souvent les bactéries. Amen. Si tu vas sur le net, tu vas voir ça. Les gens utilisent ça comme un antiseptique. C'est que tu tues les bactéries. Et moi j'ai regardé un documentaire en Amazonie, ils prennent pour fermenter la boisson. Ils prennent, quand ils extraient aussi le miel, ils crachent dedans et ils tournent. Mais ça en Amazonie, dans la forêt. J'ai vu ça. C'est une radio. Donc la salive a plusieurs effets, plusieurs caractères, plusieurs manifestations. Alléluia. Mais la salive n'était pas puissante pour guérir les yeux d'un aveugle. On dit on applique. Quand tu vas sur le net, on applique ça seulement sur la peau. C'est pourquoi regardez. Regardez, moi j'ai déjà vu ça. Ma maman, quand vous avez les chenilles dans le corps, vous avez les chenilles dans le corps, là, on prend la salive et puis on crache et puis on voit. Si c'est vraiment chenille, puis ça bouge déjà. Oui, ça bouge. Moi j'ai déjà vu ma maman faire ça devant moi. C'est vrai. J'ai fait ça. Maman, c'est vrai non? Voilà. C'est vrai. Mais ce n'était pas utile pour guérir un aveugle. L'antiseptique là n'était pas utile pour guérir un aveugle. C'est pourquoi partout où Jésus passait, il était en train d'enseigner que le Dieu que vous avez vu qui a créé Adam et Ève là, c'est moi. Je suis le Dieu de la création. Alléluia. Il était en train d'enseigner ça. Pour dire que ce que Dieu est en train de faire, c'est moi qui le fais. C'est à mon nom fait. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Ils sont tellement incrédules. La main, il n'a pas mis une deuxième fois sa main. Il n'a pas été guéri. C'est un enseignement. Il met la salive sur la boue et puis il prend une main. Il met sur la langue. Le Dieu de la créativité, de la création, c'est lui Jésus. Amen. Amen. Donc il est le même hier. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, lui le fait. Il était là. Alléluia. Qu'est-ce qui te fatigue? Est-ce un péché? Est-ce une maladie? Est-ce une situation? Jésus est capable de te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de te libérer. Amen. On dit, il marche, et puis Jésus lui demande, mais on a mis la salive dans toi, tu vois quoi? Il dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des hommes. L'incrédulité. Ils sont incrédules. Et il y a des personnes comme ça, les gens sont incrédules jusqu'à fatigués dans leur journée. Ça ne peut pas sortir. Comment quelqu'un peut dire, je vois des gens, mais je le vois comme arbre. Depuis quand l'homme est comme arbre. C'est l'incrédulité. Et le péché, la base du péché, c'est l'incrédulité. L'homme, le chrétien croit ce qu'il voit. Nous croyons ce que nous sentons. Je le disais comme la foi, comme 6e sens de foi. Quand j'ai enseigné sur la foi, j'ai fait un mois sur la foi. Je disais que, il y a un an de cela, je disais que le chrétien croit ce qu'il voit. Et il croit ce qu'il sent, il ressent. Il est conduit par ses sens.
À partir du moment où quelqu'un conduit parce qu'il ressent ses sentiments, il ne peut pas piquer. Ça veut dire quoi? Tant qu'il ne voit pas, il ne peut pas croire. Et tant que tu ne verras pas, le miracle ne peut pas être parfait. C'est pourquoi son miracle n'était pas parfait. Il a fallu qu'on reprie encore. Tu dois sortir de l'incrédulité. Tu dois quitter Bethsaïda. L'église Victoire doit quitter Bethsaïda dans son contexte actuel. Alléluia. Mais je vais t'annoncer quelque chose. J'ai dit au départ que Bethsaïda signifie maison de miséricorde. Aujourd'hui, il y a une maison qui ne veut pas se repentir, maison de péché, maison de malheur. Et aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas être la maison de pêche. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en Jésus. La victoire réveille ce qui dort. Donc le chrétien doit être la maison de pêche et non Bethsaïda dans son contexte actuel. Alléluia. Il a maudit la ville parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas qu'ils doivent être la maison de pêche. Ils doivent pécher, ils doivent parler de la part de Dieu, ils doivent enseigner à quelqu'un, ils doivent manifester par leur caractère, par leur comportement qu'ils sont chrétiens. Aujourd'hui, ça nous quitte, ça nous lâche. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. Amen. Oui. Alléluia. On ne peut pas. Nous avons un Dieu des miracles, mais qui marche par des principes. Je ne t'enseigne pas le péché, mais tu dois sortir de quelque chose. Pour toi, ça peut être le même péché que tes parents. Ça peut être le même comportement que tes parents. Ça peut être le même caractère que ton village. Tu dois sortir de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous sortions de quelque chose. Il faut pas faire Dieu menteur. Alléluia. Dieu n'est pas menteur. Mon Jésus n'est pas menteur. Amen. Amen. Il applique la salive sur ce monsieur. Il dit, je vois des personnes encore comme des arbres. Si moi j'étais là, j'allais le taper pour lui dire, que tant que quand on voit l'homme qui marche comme arbre, tu es incrédule. Et beaucoup sont dans l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui fait que nous péchons chaque jour. Tu ne sais pas? C'est la base du péché. Alléluia. 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 Amen. Tu dois sortir du village. Amen. Tu dois sortir de quelque chose. Il dit quoi? En Luc chapitre 5, il dit, venez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ils étaient en train de pécher chaque jour, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs d'hommes. Et nous devions servir Dieu. Je ne te dis pas d'aller évangéliser, mais nous devions servir Dieu dans nos comportements. Nous devions servir Dieu dans notre caractère. Nous devions servir Dieu dans notre maison. Nous devions servir Dieu chaque jour. Nous ne devons pas être des chrétiens qui s'amusent. Frère, les temps sont mauvais. Hervé, tu coiffes. Pendant que tu coiffes, celui que tu touches la tête, mon frère, ça va, tu as une belle tête, hein? Jésus t'aime. En bas, les gens disent, on sait Dieu. Où est ta Bible? Je t'ai donné une Bible. Les chrétiens même qui ont peur d'attraper. Non, comment dire les chrétiens catholiques? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on veut voir la gloire de Dieu. Voilà. Depuis 6e, il y a 30 ma Bible. Tu vois comment elle est froissée? Et je dois croire, il y avait 4 Bibles. Et une Bible là. M'attends-toi. Depuis 6e. Tu sais pas.
C'est 6e a commencé à attraper la Bible. CM1 a attrapé le Nouveau Testament. CM1. On va voir que je me suis converti aujourd'hui. Depuis l'école. Et puis là. On a attrapé une vraie mission. Tu vois comment les petits attrapent la Bible. Ils n'ont pas honte. Tu les vois, ils se retirent quelque part là-bas. Et regarde les enfants, je suis content. Je suis fier. Il vient au travail même. Quand les gens insultent les chrétiens en même temps, il a honte même de ne pas défendre un chrétien. Parce que lui-même est dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Alors vous les chrétiens, vous aimez tous ces villes là. Non, Dieu dit de ne pas parler aussi haut. On ne parle pas. Il faut ne pas voir ça. Il est dans quelque chose. Quoi? T'as insulté mon Jésus. On va essayer. Il y a des manières de parler que le gars se calme. Ça fait que même le chrétien n'a pas poids. Il est dans une entreprise ou une société, il ne peut même pas convaincre quelqu'un. Quel est M. Kouadjou? Il est riche, on est fier. Il n'y a pas une âme qui passe devant lui et qui va laisser. Il m'a expliqué un truc qui m'a interpellé quand il était à la délivrance mercredi. Il dit, il a vu son capitaine, il disait, ils étaient en train de passer, si c'est un concours professionnel, je ne sais pas, ils étaient en train de passer. Puis on dit, toi, parce qu'il a vu ça fait comme ça, il cachait. On dit, toi, tiens, voici, faut tricher aujourd'hui. Il dit, il ne triche pas. Il dit, il y avait un au camp là-bas, on appelait quoi? Jésus. Business. Il a rétrogradé. Amen. Il a rétrogradé. Mais ce capitaine-là l'a vu. Il est en train de les habiller. Puis le gars l'a regardé. Pour lui, il a commencé à se rappeler. Puis il a compris que c'est un chrétien vraiment. Et non, on est dans la corruption, on travaille, on fait le truc. Et Dieu dit non, Seigneur, il faut changer au nom. Hey. Alléluia. Il faut que l'église de Dieu. Amen. Il faut que l'église de Dieu parte hors du village. Les gens ont commencé à fuir parce qu'on parle, hein. On prêche péché, hein. Les gens ont commencé à ne pas venir. Les gens ont commencé à se manifester d'une manière. Ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils ont dénoncé. Amen. Non. Frère, il faut une église vivante, sans ride ni tâche. On ne peut pas dire j'ai fait un peu, mais puis j'ai venu. Non, on laisse tout. Tu dois renoncer au péché. Tu dois renoncer à l'incrédulité. Tu dois renoncer à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Nous devions renoncer. Nous voulons voir le miracle. Nous devions renoncer. Mais depuis là, j'ai pris, ça ne va pas. Renonce à quelque chose. Maintenant, si tu es dans la droiture et que cela t'arrive, certaines choses t'arrivent, tu fouilles un peu si ce n'est pas lien. Maintenant, on regarde si ce n'est pas lien. Peut-être Dieu est en train de t'éprouver. Mais ça peut être une attaque du diable parce qu'il y a des épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Satan il tente. Il y a des situations qui nous arrivent, ce n'est pas Dieu, on pense que c'est épreuve. Ce n'est pas épreuve. Ça vient du diable. Donc tu dois discerner. Alléluia. Mais toi, sors de Bethsaïda. Il faut que la maison, le sens réel de Bethsaïda t'anime. Tu dois être une maison de pêche. Je ne dis pas que maison de... Non, je ne te dis pas qu'il faut évangéliser. Il faut aller dans la rue et crier non, Jésus t'aime, non. Il y a des gens qui passent là. On sait qu'il est chrétien. Je ne sais pas si je fais comprendre quoi. Il y a quelque chose sur toi. Tu as trop vécu ça. Et c'est arrivé vers Pémi. Il n'y a pas pire.
je partais chez les Guillaume. Je traversais l'hôtel qui est entre Penny et Saint-Brice. Tu vois? Où c'est clôturant. Il y a une maman qui venait en foulard. Elle s'est arrêtée, elle m'a regardé jusqu'à ce que j'ai été béni ici, sois béni. Puis elle commençait à dire, c'est que tu es chrétien. Elle n'a jamais vu prêcher. C'est sur toi. Le spirituel matérialise le physique. J'ai trop vécu ça, j'ai passé à l'escalier. Il y avait un jeune qui louait la maison civile, le petit frère de... On l'appelle Pipi au quartier ici. Je prends le couloir, je sors. J'arrive à l'escalier. Il m'appelle, il dit, tu es trop chrétien. Je vais te suivre pour aller à l'église. Pardon, je vais quitter ce groupe-là. On a déménagé. Alléluia. Tu sais, c'est sur toi. Mais à partir du moment où, même si ce n'est pas visible, c'est moi Dieu regarde au cœur. Maintenant ton comportement on va savoir. Si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Donc on doit sortir. Nous devions quitter quelque chose. À partir du moment où nous avions honte d'affirmer que nous sommes chrétiens, on n'est pas encore affranchi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À partir du moment où tu as honte d'affirmer, de confirmer que tu es chrétien, tu n'es pas encore affranchi. Je suis allé dans un cybercafé, comment on dit, c'est pas cyber. Je suis allé à Orange Money retirer de l'argent. Et c'est parce que la fille a vu que c'est l'argent venait retirer, la responsable de Money. Elle est sortie de son bureau. Puis elle m'a dit, écoute, c'est pas un musulman, il est dit dans son cheveu. Elle dit, mais écoute, viens me chercher le son, on va sortir. Ma femme ne travaille pas. Si elle veut où, elle va savoir. Elle vient de hier. Il est regardé, je dis, c'est un pasteur de jour. Il ne faut pas t'amuser à moi. Elle a vu que je ne sais pas. Mais tentation en live. Béjo, c'est comment? Non, demande ton bingo et elle te colle. C'est comme ça on dit non? Demande ton bingo et elle te colle. Donne. Je viens, je suis au travail, je suis au bar, j'arrive. Quand elle finit le bar, elle te colle et puis on s'attrape. Oui. Ça ne fait même pas un an. Ça ne fait pas 6 mois. Sors de quelque chose. Oui. La gloire de Dieu. C'est différent de la gloire des hommes. Ça, c'est la gloire de Dieu. À tel enseigne que Satan veut t'arracher ça. Il vient en live. Si tu n'as pas le discernement, tu tombes dans les jeux. Sors. Prends conscience. Il y a quelqu'un qui est venu me voir dimanche passé, il m'a donné une prise de conscience d'abord. À partir du moment où tu prendras conscience, ta délivrance a commencé. C'est pourquoi chaque jour je dis à Dieu que ma conscience, je te donne un secret, que ma conscience ne soit point voilée, que le voile quitte ma conscience, que je sois en état d'éveil, que ma conscience soit en état d'éveil, que je sois un homme consciencieux, un pasteur consciencieux qui prend conscience. Même si elle est trébuchée, il prend conscience qu'elle est trébuchée. Je me fais comprendre. Mais à partir du moment où tu es dans quelque chose et que tu n'as pas de remords, le Saint-Esprit t'a lâché. Est-ce que vous savez? À partir du moment où tu es dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, quand tu marches, tu n'as pas de remords. Si que ça ne te dit rien, tu es bon, il t'a quitté. Il est très lent à partir. C'est vrai, il est sain. Tu vas l'attrister. Il s'attriste. Tape le petit là. Il va être triste. Il sera attristé. Tu vas continuer. Tu vas continuer. Tu vas continuer.
6 mois, 3 mois après, il te quitte. Tu fais ce que tu veux, tu vas sans remords. Tu te vois même dans la volonté de Dieu. Non. Mais à partir du moment où tu as le remords, il est là. Donc relève-toi. Il est temps pour toi de te relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois renoncer. Si ce sont les liens qui te fatiguent, tu dois renoncer aux liens ancestraux. Moi, je fais en soi ma maman souvent. Je la regarde et dis, vous avez quoi? Et puis je lui demande. Elle ne sait pas. On parle embêté, puis je lui demande, ça c'est quoi? Je veux me renseigner. Je me renseigne. Chaque jour. Et c'est un peu qu'est-ce qui se passe dans ma maison. C'est un peu, je me suis déjà renseigné. Je t'en. Je renonce à ça. Tu ne dois pas m'influencer. Tu vas influencer tout le monde, mais moi, je ne m'influence pas. Oui. Nous devions sortir. Nous devions être de la maison de péché actuel. Nous ne devons pas être Bethesda que Jésus, Bethsaïda que Jésus a maudit. Il a dit malheur à toi. Nous devions sortir de quelque chose. Tu dois refuser, tu dois renoncer au péché. Tu dois dire, toi péché tant. Tu cites le nom, je renonce à toi. Tu dois dire au Seigneur d'impacter chaque jour ta vie. C'est ça un enfant. C'est ça on dit, tu es en train de chercher Dieu. Dans ta maison, dans ta chambre. C'est pas seulement le péché sexuel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup regardent seulement au péché sexuel. Non, si tu mens. Il y a des chrétiens, tu ne peux pas, ils mentent. Ils mentent beaucoup. Ça fait qu'ils volent. Parce que le mensonge et le vol sont quelquefois liés. Ça le fatigue. Il y a 3 dimanches, non, il y a 5 dimanches de cela. Je n'ai jamais dit à cette personne, oh, je savais que la personne mentait. Quel fait celui-là, ses agissements? J'ai appelé ma famille. Quelle personne qu'elle agit dans ses agissements, il ment. Non, j'ai appelé la personne qui l'a envoyé vers moi. Je lui ai dit, la personne qui l'a envoyé vers moi, elle ment beaucoup. Hein. Moi, j'aime pas ça. Il me dit, il voit ça. Parce qu'elle disait aux gens qui sont venus juger, il leur disait, merci pour toi. Dieu m'a donné. Il m'a dit, Dieu m'a donné ses cadeaux. Il est jaloux, ça c'est ma grâce, ses cadeaux. Il m'a donné ça. Donc je veux entretenir. Si tu es dans quelque chose, si tu veux faire 5 ans pour ne pas te voir, 6e année, elle te voit. Et là, elle dit, c'est ma grâce. Donc, j'ai commencé à dire ça. Donc, matin m'a appelé. Il dit que j'ai appelé telle personne. Telle personne. Je l'ai appelé. Je dis, tu es sûr que tu as appelé la personne? Il dit, oui, j'ai appelé. Ne quitte pas. Il t'a appelé? Non, papa. Alors, tu l'as appelé? Oui, je l'ai appelé. J'aime pas ça. Si, je l'ai appelé. Non, la personne m'a quitté. Il m'a rappelé pour dire qu'il a appelé. Que voilà. Il dit, ok, allez-y chercher la personne maintenant. Envoyez. Il t'a appelé? Non. Il a pris le téléphone. Il dit, j'aime pas tes mensonges. Madame, j'aime moi. Il a envoyé. Depuis le repas de parler, il me passe. Ouais, il est gâté, mais. Comme le parrain, il dit, j'aime pas. Il dit, ne t'amuse pas. Tu peux jouer tout le monde, mais pardon, doucement moi. Excuse-moi, c'est pas dans un thème d'orgueil, je dis pardon. La personne est devant moi, tu me dis, j'aime pas. Bon, la personne est devant moi, je dis, pourquoi tu fais ça? Il est resté calme. Et puis il a raccroché.
Il dit aux gens que non, le pasteur m'a parlé. Il dit, lui n'a pas dit ce que je voulais. Il dit, dites-lui. On est comme ça, hein, les gars. Quand il fait trop là, il dit, attention, vous t'arrêtez. Il dit, la personne qui l'a envoyé, non, tu ne veux pas, tu lui parler comme ça. Il dit, tu caches le mensonge. Non, tu ne veux pas, tu lui dis, toi aussi. Tu quand même là. Toi-même, quand t'expliques là, ça ne devient pas en désaccord. Toi-même, quand tu écoutes là. C'est pour qu'on peut mentir en présence de la personne qui est là. Et puis moi ici, là, et puis on dit, c'est surtout un pasteur. Tu peux faire ça à tout le monde. Tu as menti un pasteur. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Maintenant, tu prends le téléphone, allô, pasteur. Je ne serai pas là aujourd'hui. J'ai un empêchement. C'est moi qui ai quand je dis à moi, c'est moi, lui là. Moi, c'est ma vie. Oh, c'est le menteur. Il dit ça, ouais, c'est moi lui-même. Il dit, tu as mis ça, mais quand on vérifie là, là c'est clair. Ça doit te quitter. Il y a des chrétiens, c'est pas forcément mensonge. C'est pas forcément une publicité. Mais il est cupide aussi. Ça veut dire qu'il est dans le travail, mais il doute ses camarades. Il est cupide. C'est un péché. À cause de la cupidité, maintenant, si Dieu voulait te lever, tu ne lèves pas. Parce que tu es cupide. Ah non. Hier soir, Bessie est venue me voir, elle était assise ici. Elle me parlait. Oh voilà, elle dit, reste tranquille, ma fille. Elle dit, je suis trop malade. En matière de bénédiction financière, hein. Je crois bêtement. Il faut essayer. Ça va se résoudre. Et là, il dit, mais si le truc, le miracle, c'était pas produit, tu allais faire comme il dit, moi, j'ai payé. Il dit, mais vous, tu allais enlever, il dit, merci, reste tranquille. Je crois bêtement. Maintenant, l'argent va s'en aller. Parce que j'ai appris à ne pas être cupide. Donc Dieu a commencé à se manifester. À tel enseigne que quand je prie pour de l'argent, ça s'ouvre plus que les autres. En matière d'argent, ça s'ouvre plus que les autres. C'est pourquoi j'ai dit on a un ministère de déblocage financier. Alléluia. Et donc, tu dois laisser au sol ce qui te fatigue. Tu dois déposer ce qui te fatigue. Tu dois sortir du village. Et puis il vient et dit non, n'entre pas dans le village. C'est un habitant du village, il dit non, n'entre pas. Quand il dit la suite, il ne rentre plus. Quelqu'un qui habite dans le village, il dit il ne faut plus rentrer. C'est que si tu rentres encore là, ça va t'influencer. Si tu rentres encore là, ceux qui sont là, ça va t'impacter. Si tu rentres encore, ma vie, c'est dans quelque chose. Hein. Esprit de discernement, c'est moi, il dit rien, et puis ne parle pas. Faut suivre. Je n'ai pas encore dit non de quelqu'un. Et je ne vais pas dire non de quelqu'un ici. Aujourd'hui, il a dit c'est acte prophétique. Donc il y a un miracle aujourd'hui. Je dis, ah, pour dire non de quelqu'un aujourd'hui. Quand tu as tourné, si tu es rentré dehors, tu es rentré. Non. C'était en vain qu'elle était pas sage là. Et dit devant tout le monde. Et te faire lever pied, te dit ce que tu fais. Ne fais plus ça. Et dit tu vas être béni. Mais, si tu es intelligent, tu vas savoir de quoi il va bouger. Alléluia. Tout sur le culte, sur le culte. Pour que le message t'impacte, au contraire, ne doit pas. Amen. 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 N'aie pas peur de moi. Même l'impression, au contraire, il faut quitter. Vous savez, quand j'étais petit, en 6e, et puis je pêchais là. C'est
moi, je peux venir à l'église. Tu es même tes problèmes. Déjà, moi, on voit le pasteur va venir ici, bien, je m'en vais demander pardon. Il ne vient même pas en retard pour dire fais que tu me fais même pas même. Si vous venez à cas du péché, c'est quand même. C'est ça que Dieu regarde et dit non, enfant, il fait des efforts sur lui-même. Alors, une fois qu'ils ont trébuché, bien plus, hein. Si tu n'as pas le tirer là, il ne vient pas. Il y a plein de cas comme ça, comme sous la main. Les dieux types. Donc, c'est les gens qui ont des types. Maman Esther, Hélènement, Nikio, Willy, Percy. Je vois les types. Alléluia. Il me repose aussi. Hein? Donc, nous devions sortir, les gars. J'insiste. C'est pourquoi dans la délivrance, on te dit de renoncer. Ce matin, tu vas renoncer dans la prière. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Si tu as chuté, si tu es tombé, si tu es dans quelque chose, relève-toi. Dieu te pardonne. Dieu est un Dieu de nouveau départ. Il ne te condamne pas. Non, on n'est pas ici pour condamner quelqu'un. On est ici pour te donner un caractère. C'est Dieu seul qui a la capacité de te condamner. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu viens, ne sois pas complexé. Sois relax. Tu donnes trop. C'est trop bien, on appelle un peu. Non, tu bouges quand 4 fois. Quand elle parle beaucoup. Vous pouvez essayer de suivre depuis 56 ans avec tes mêmes choses là. Joss Meyers disait à la télé, je regardais. Et puis elle dit, il y a des chrétiens même que Satan utilise. Ils refusent d'être encadrés véritablement. Donc tu perds ton temps sur lui. Pendant que tu donnes ta vie d'autres. Et tu perds le temps sur lui. Pendant que tu perds le temps sur lui, d'autres sont en train de se perdre. Donc prie le Seigneur et demande-lui là. Son cas là c'est comment? Si le Seigneur parle, est-ce que tu avances? Effectivement, il avait raison. Mais il y a des chrétiens comme ça. Ils refusent. Tu passes tout ton temps, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Ils le refusent. C'est le pasteur. Non. Le pasteur, c'est pas en matière de péché seulement, même dans le comportement, dans le caractère. Nous devons nourrir Dieu. Dieu n'expose pas comme ça. Quand Dieu expose comme ça, c'est qu'il est fatigué. Non, Dieu n'expose pas. Remarquez, Dieu n'expose pas comme ça. C'est Dieu d'amour. Mais quand il est fatigué, c'est là qu'il expose. Donc si tu vois quelqu'un qui est exposé, c'est qu'ils sont fatigués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu aimes Jésus? Amen. Si tu aimes, lève la main droite. L'esprit va te faire du bien ce matin. Amen. Quand tu vas renoncer, tu vas sentir quelque chose te quitter. Ce qui te fatigue tant, aujourd'hui prend fin. Amen. Si c'est la cupidité, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, tout ça va te quitter. Amen. Tu vas te tenir debout avec moi. Et là, on va commencer à démarcher. On va finir à prendre. Il a pas encore mis. Et là, on va commencer à bénir Dieu. Commence, lève les deux mains, bénis le Seigneur. Il y a un miracle pour toi. Tout ça dans la Bible appelle miracle. Si tu étais dans quelque chose qui te fatigue tant, il y a des gens qui prient, ils n'arrivent pas à se défaire. Et que ce matin, c'est le jour de ta libération. C'est un miracle pour toi. Il y a d'autres garçons, c'est la masturbation, vous m'excusez. Mais il n'arrive pas à se détacher. C'est un miracle ce matin pour lui. Commence à bénir Dieu. Dis au Seigneur, tu veux quitter le péché. Tu veux quitter l'adultère. Tu veux quitter l'impudicité. Tu veux être la maison de pêche. Et non la maison de Bethsaïda maudite. Paul. Oh,
L'esprit va te faire du bien. Parle! Dis au Seigneur, voici tel péché qui me fatigue. Si c'est le mensonge, si c'est l'impudicité, si c'est l'adultère, présente ça au Seigneur. Ce matin, c'est un temps favorable. Je vais te dire, au sortir d'ici, tu ne seras plus la même personne. Si on t'avait traité d'adultère, si on t'avait traité d'impudique, si on t'avait traité de menteur, de menteuse, si on t'avait traité de pécheur, de pécheresse, ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de te libérer. Si on t'avait traité de cupide, ce matin, il est en train de te libérer. Oui. Il y a un vent de miracles ce matin. Oh! Parle à Dieu! La délivrance, ce n'est pas seulement la vie d'âme. La libération, ce n'est pas seulement la vie d'âme. La libération, ce n'est pas seulement la vie d'âme. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur Jésus, la Bible dit tu es mort à la croix pour moi. La Bible dit tu as pris des péchés à la croix. Tout péché qui me fatigue, ce matin, est croix à la croix. Au nom de Jésus, ce matin, tout péché d'adultère, tout péché d'impudicité, tout péché de mensonge, tout péché du vol, quel que soit le nom, quel que soit le péché, la cupidité de Christ, au nom de Jésus, ce matin, je suis libéré. Je suis libéré du péché. Je suis libéré du péché. Je sors de l'adultère. Je sors de l'impudicité. Je sors du mensonge. Je sors du péché. Je quitte le péché. À compter d'aujourd'hui. La Bible dit, en 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce matin, il dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, je quitte le péché. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Je suis une nouvelle personne en Jésus. Commence à prier le Seigneur, il y aura une libération. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je
Je renonce au mensonge. Je renonce à la cupidité. Je renonce à toute forme de péché. Commence à renoncer ce matin. Lève les deux mains. Commence à renoncer. Lève les deux mains. Commence à renoncer. 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 Commence à renoncer ce matin. Renonce ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Renonce ce matin. Commence à renoncer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève les mains. Marque le silence ce matin. Tu vas marquer le silence ce matin. Merci Jésus. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je vois que l'Esprit de Dieu te libère de tout lien de ta famille ce matin. Il te libère. Il te libère. Il te libère. L'Esprit de Dieu te libère. L'Esprit de Dieu te libère. Il va te quitter. Ouais, la sirène te fatigue, c'est un lien de famille. Il a peur de distraire, elle est possédée. Il faut que tu vives dans l'adultère. Tu vis dans l'adultère. Tu la libères. Au nom de Jésus, je sens quelque chose au niveau de son bas-ventre. Sors! Je dis, ton esprit de distraction, si te tais ce matin, je te donne cette terre. Tu la libères ce matin. Je sens quelque chose au niveau du ventre. C'était belle quand j'ai attrapé mon ventre. Tu vas la libérer. Sors vite! Toute famille! Pars! Sors! Esprit des gens, toi qui l'emmènes à vivre dans la terre, tu la libères. Lève les mains, tu vas libérer des lieux. Je sens au niveau de tes reins, tu as le pouvoir. Je dis l'Esprit de Dieu, mets ta main sur les reins, c'est œuvre la sirène de Dieu. Mais tu seras libéré ce matin. Mets ta main sur les reins, c'est une œuvre de la sirène. Tu longes dans les reins. Tu la libères. Et ce
pas que vous m'avez envoyé l'huile là. Oh, j'ai oublié. On le donne l'huile. Jesus mighty name. Ce matin, tu parles de la sirène des eaux dans la salle. Si tu étais concerné, tu vas commencer à vomir. Tu vas te libérer. Tu vas commencer à vomir. Tu vas te libérer. Lien des eaux. Libère ce matin. Tu vas commencer à vomir. Tu sors. Tu commences à vomir. Tu sors. Tu vas commencer à vomir. Sors vite, sirène. Te libère ce matin. Tu vomis. Tu vomis. Tu vomis. Tu vomis. Tu la libères ce matin. Tu vas commencer à vomir. Tout ce que tu as avalé. Tout ce que tu as sémé dans sa bassesse. Tu la libères. 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 Tu commences à... C'est fini. À côté de nous, tu résistes au péché sexuel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que l'huile se manifeste. Il y a une onction exceptionnelle. Il faut que lorsque l'huile va toucher, qu'il y ait de libération totale. Qu'il y ait de libération. Au nom de Jésus. Je veux parler ce matin. Lève le bonheur. Consomme cette huile d'olive, en une onction. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Ouvre-moi l'huile. Ouvre-moi l'huile. Attendez. Ouvre-moi l'huile. Ouvre l'huile. On m'a pas dit qu'on va le faire. Là où la sirène des eaux avait bloqué, je veux parler ce matin. Parce que la sirène est à la base de l'enfantement, elle est à la base des maladies vénériennes. Ce matin, ça va te libérer. Maman, tu veilles là. Ce matin, ça va te libérer. Là où la sirène avait bloqué, tu vas être libéré. Au nom de Jésus, libère. J'appelle ce matin le nom de Jésus. Tu libères. Je sens des douleurs sur le côté gauche. Quand je touche comme celle-là sur l'onction, je sens les douleurs sur mon côté gauche là. Tu libères. Libère son côté gauche. Tu libères ce matin. Tu libères ce matin. Tu libères ce matin. Surveillez cela. Surveillez cela. Libère son côté gauche. Je proclame la guérison ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'applique la puissance du Saint-Esprit à celui. La Bible dit qu'il a appliqué la saline sur les yeux de l'aveugle au nom de Jésus. Tu vas mettre ta main sur ta bassesse maintenant. Mets ta main sur ta bassesse. Ta main droite, mets ça sur ta bassesse. Mets ta main gauche sur ta bassesse. Et puis lève la main droite, mets ta main gauche sur ta bassesse. Tu vas dire, sirène des eaux. Mets ta main gauche sur ta bassesse. Elle continue de vomir, nous on prie. Hein? Laisse-elle, c'est sa délivrance. Sirène des eaux. Mets ta main gauche sur ta bassesse. Hey, regarde-moi ici, celui qui ne connaît pas, mets ta main gauche ici. Fais attention, mets ta main gauche. Mets ta main gauche sur ta bassesse, descends. Elle n'est pas sur ton ventre. C'est un vent de libération. Tu vas dire là où tu loges, sirène. Là où tu loges. Tu loges dans les reins. Ce
Ce matin, tu sors par l'urine. Ce matin, esprit des eaux, toi qui as bloqué mes menstrues, ce matin, tu libères. Toi qui envoies la maladie, qu'on appelle dystrophie ovarienne, ce matin, tu libères ma bassesse. Tu libères ma bassesse. Sirène des eaux, esprit des eaux, là où tu loges, toute sémence en moi, de la sirène, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Toute sémence satanique, de la sirène des eaux en moi, ce matin sort. Ce matin sort. Ce matin libère. Libère ma bassesse. Libère mes reins. Libère mes reins. À compter d'aujourd'hui, je livre ma bassesse au Saint-Esprit. Je livre mes reins au Saint-Esprit. Surveille la salle, il y a une libération. Je livre mes reins au Saint-Esprit. Il y a une libération. Je livre mes mains, ma bassesse. Je livre mes reins au Saint-Esprit. L'Esprit libère ce matin. In the name of Jesus. Sorry, on mama. In the name of Jesus. L'Esprit libère. Il y a une forte onction dans la salle. Oh! L'Esprit libère ce matin. Il y a un feu dévorant dans la salle ce matin. Oh! Sorry, on mama. Oh! Merci ce matin. Parce que tu libères les vies. Tu libères les vies. Tu libères les vies. J'appelle le vent de la libération. Le vent de la délivrance. Le vent de la restauration. L'Esprit te restaure maintenant. Après la libération, il te restaure. Suivez-le, l'Esprit te restaure. Suivez-la. Là où elle allait, suivez-la. Il va sortir. Il y a d'autres qui vont vouloir pisser. L'Esprit te restaure. Au nom de Jésus. Oui, c'est une libération. L'Esprit de Dieu te fait du bien ce matin. À compter d'aujourd'hui, tu vas entrer dans une grâce. Ce matin, quand je t'ai vu, j'ai vu la puissance de Dieu descendre chez moi. L'Esprit est avec toi. Et je dis, quand je te vois, je me rappelle de cette femme en 3 semaines que Dieu a opéré le miracle chez sa vie. C'est pas si tu as quelqu'un en Europe. C'est pas si tu as une personne là-bas. Mais c'est là-bas l'Esprit va. Parce que quand elle est venue en 3 semaines, elle allait au Canada. Et l'Esprit me montre cette femme quand je te vois. De même qu'il opère pour cette femme. Il opère dans ta vie. Il opère dans ta vie. Il opère dans ta vie. J'ouvre le portail du voyage sur ta vie. C'est l'Esprit qui dit ça. Oui, c'est pour toi le miracle. S'il était là-bas, tu n'arrivais pas à te venir en aide. Le Saint-Esprit commence à toucher son cœur là où il est. Et le nom de Jesus. Demande-lui. Tu marques de son sceau. Afin que Satan ne touche pas cette parole sur ta vie. Tu marques. Je plonge cette parole dans le sang de Jésus. J'ouvre le portail de là où il est. Au nom de Jésus. Allô? Amen. Amen. Tu as quelqu'un? Amen. Tu as quelqu'un là-bas? Amen. J'ai le père de mes enfants là-bas, je mes soeurs. Acclame le Seigneur pour elle. Acclame Dieu pour elle. Je dis que quand je voyais la dame qui est entrée en ce lieu. Tu vas partir au nom de Jésus. 3 semaines après, elle est partie. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen.
Lève les deux mains, on va prier. C'est prophétique. Vous allez bénéficier de la grâce de M. Kouadio ce matin. Donne-moi une chaise, viens ici. Oui, le Seigneur, Dieu Seigneur, je veux profiter de cette grâce. Non, prenez une chaise derrière. Non, derrière. Il ne faut pas aller sentir vite. Au nom de Jésus. L'Esprit travaille. Il travaille avec l'homme qui a la foi. L'Esprit de Dieu travaille. C'est pourquoi ici tu es en ce lieu. Ne viens pas comme tu viens voir un pasteur. Mais viens dans la présence de Dieu. Et je crois que cette dame, Dieu va lui faire du bien. Mais maman, je suis reconnaissante quand ça va arriver. Tu as compris? La dame nous a oubliés. Au temps favorable. Donne-moi une bassine d'eau. Ouais, une bassine. Non, pas une. Ne mettez pas l'eau, envoyez la bassine. Ouvrez la bouteille d'eau là. Lâchez le cassé, change-la. Prie le Seigneur. Dis à Dieu que quelque chose se passe dans ta vie. Dis à Dieu. Ouvre-toi. Que quelque chose se passe. Mets ta main sur tes reins si tu as des douleurs. L'Esprit va te libérer ce matin. Dis à Dieu que quelque chose se passe dans ta vie. In the name of Jesus. Que ce soit toi qui t'asseyes ici, Saint-Esprit. J'appelle ta présence. Ne mettez pas de l'eau. Je prie ce matin que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans l'acte. Qu'au sorti d'ici, il y ait des missions internationales. Qu'au sorti d'ici, qu'il y ait des libérations. Vous voyez, après de ce quadrille, Dieu m'avait mis à deux personnes. Maman Estelle et Pierre Man, mais tout le peuple de Dieu va bénéficier de la grâce. Renversez. Gardez-moi deux bouteilles, je vais prier dessus. Je vais commencer. Les deux bouteilles, je prends pour point. Donne pas aux enfants qu'il adore en tout lieu. Jésus. C'est pas petit, j'en ouvre tes yeux, il faut regarder. Amen. Ouvre tes yeux, regarde un peu. Amen. Ouvre. Ces bouteilles d'Awa, c'est hier on m'a fait cadeau même. Oh, il y avait un acte prophétique à poser sur le monsieur. Jean chapitre 13. Maman, elle continue de chanter. Il ne faut pas que ça t'influence. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas lire. Je prie ce matin. Laisse la troisième. Laisse. Je prie ce matin. La Bible dit que l'eau c'est la vie. Il dit en Jean chapitre 7, le verset 38 en 39. Tous ceux qui croiront en moi, des fleuves de vie couleront en leur sein. Jean chapitre 7, verset 38 à 39. C'est pas petit, hein? Faut bien regarder. C'est bouteille d'Awa. C'est Madame Mondozi qui m'a envoyé ça hier. Mais il y avait un acte prophétique à poser. Mano. Comme ça. Tout. On va bien le placer. Tiens. Excuse-moi. Faut prendre. Ça prend là. Alléluia. Je prie ce matin que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Je dis en Jean chapitre 7 d'abord, verset 38 à 39. Tous ceux qui croiront en moi, comme Jésus vous parle, il dit des fleuves de vie couleront à l'essai. Je prie ce matin que ta puissance touche cette eau, Jésus. Et tu dis dans ta parole, tu es l'eau de vie. Ce matin que lorsque cette eau
va entrer en contact avec quelqu'un. De la même manière que tu es entré en contact avec la veuve de Bethsaïda, par le toucher, Seigneur, il y a eu le miracle. Lorsque cette eau va toucher quelqu'un dans la salle, qu'il y ait un miracle parfait. Je te prie spécialement pour M. Kwadjo. Qu'il y ait un miracle parfait. Qu'il y ait un miracle, qu'il y ait une ouverture internationale, mission internationale. Je proclame la mission onusienne ouverte au nom de Jésus. Et nous, Jean chapitre 12, sinon Jean chapitre 13 du moins, à partir du verset 1, il dit avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était déjà venue de passer de ce monde au Père, et il y a un médecin qui était dans le monde, comment c'est devenu. Lui, le comble à son amour pour eux. Au verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Amen. Ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Au verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Amen. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, encore les mains et la tête. Alléluia. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Car il connaissait celui qui le livrait. Amen. Monsieur Kwadjo, viens. Je pose l'acte. Je m'en fors. Je mon Jésus fait des miracles. Je prie. Depuis hier, j'ai commencé à prier sur les bouteilles. Je pouvais les voir, Seigneur. Mais je les envoie dans ta présence, afin que toi-même tu te glorifies. Papa, ouvre la bouteille ce matin. Enlève tes chaussures. Je mon Jésus fait des miracles. Fais des miracles ce matin. Alléluia. Si tu te sens fatigué, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Je prie qu'il y ait puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Jésus, que ton nom soit glorifié. Je prie que par la puissance de ton esprit, qu'il y ait délivrance, qu'il y ait libération au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un miracle dans sa vie. Par la puissance de ton nom. Selon Jean chapitre 13, à partir du verset 1 à 10. La Bible dit que tu as lavé les pieds des disciples. Ce matin, sur la base de ta parole, je lave ces pieds. Mais pendant que je serai en train de laver les pieds, là où ces dossiers partout sont déposés, je prie que tu décomptes toute situation au devant de lui, au nom de Jésus. Je prie ce matin que la puissance du Saint-Esprit soit dans tout ce dossier. Qu'il y ait libération. Libération totale de sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je pose cet acte. Il dit l'eau, c'est la vie. Je proclame la vie dans tous ces dossiers. La vie dans sa vie. Au nom de Jésus. Mets tes pieds dedans. In the name of Jesus. Je prie ce matin. Que le portail des missions onusiennes s'ouvre pour toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Demande-le. Je prie que la puissance du Saint-Esprit soit ton partage. Au nom de Jésus. Ouvre les mains. Je prie tout ce que tes mains touchent prospère au nom de Jésus.
sens une forte présence de l'Esprit. Et pendant que je prie, je sens la puissance de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux sur ta vie. Tellement ça sera fort, la bénédiction sera forte. Je crains que tu dévies. Je te vois avoir une voiture. Je te vois avoir une maison. Ça sera tellement forte qu'il ne faut pas dévier tout au fond. Je proclame toutes ces paroles sur sa vie. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Et je proclame cela dans le lieu céleste. Seigneur, in the name of Jesus, manifeste ta gloire. Et je prie, la puissance du Saint-Esprit t'accompagne. Tout ce que tu fais réussit à compter d'aujourd'hui. La sorcellerie tombe au-devant de toi. Tes ennemis tombent au nom de Jésus. Je pose la prophétique. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer ceux qui sont captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer une année de grâce. J'annonce ce soir, ce matin, une année de grâce sur ta vie. Pas avec la grâce. Que tu sois la tête dans tout. Partout, là où tu as déposé tes dossiers, s'il y a quelqu'un à prendre, que ce soit toi. Au nom de Jésus. Je parle ce matin. Et c'est que ce soit toi. Je lave tes pieds au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit toi. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et c'est le Père qui bénit le Fils. Je te bénis à compter d'aujourd'hui. Tu reçois la bénédiction. À cause de ta libéralité. À cause de ce que tu fais pour Dieu. Tu es zélé. Tu es libéral. Tu évangélises. À cause de ta crainte. Va avec la grâce. Ce matin, tu es libéré au nom de Jésus. Va. Tu seras toujours à la tête. Au nom de Jésus. Et nul ne tiendra devant toi. Va au nom de Jésus. Va avec cette parole.